Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance, un message de vie. Je suis ravie de vous retrouver ici pour votre lecture du deuxième semestre 2024 et on va regarder ici avec vous les lions, solaire, ascendant, lune en lion. On va regarder tes énergies traversées du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. La première projection a été tournée fin 2023. Elles sont encore disponibles dans mon feed YouTube. Je t'invite à les regarder. Bon, après, c'est si tu veux faire un feedback sur ce que tu as traversé le premier semestre. On va développer les énergies. J'ai utilisé exactement les mêmes jeux. Arcane majeur avec le Wisconsin Tarot. On aura, alors évidemment, les arcanes majeures que vous avez déjà eu, c'est-à-dire la justice, la mort, le jugement, le soleil, la roue de fortune et la tour que vous avez au mois de juin, ont été ressortis des arcanes majeures et évidemment j'ai sélectionné 6 autres cartes que vous n'avez pas traversées pour le premier semestre, c'est évident. On va regarder avec vous donc l'oracle des nombres, on regardera un petit nombre avec un mot-clé. On ira regarder avec 2 cartes du tarot l'énergie positive qui vous tire vers le haut et on ira regarder l'énergie que vous avez besoin de traverser, c'est surtout à laisser de côté, toujours avec le même tarot. 3 cartes d'un autre tarot et on regardera sur la sphère générale, ça pourrait être dans le pro, ça pourrait être sentimental, tu le mettras à ta sauce en fonction de ce que tu vivras. Il y aura l'oracle, le Galdid, le Normand, pardon, et il y aura un petit message conseil avec le Tattoo Thérapie, Sandy Tattoo, la version bébé. On y va, vous êtes prêts les lions? Tu vas te prendre un café, un thé, des pop-corn, des marshmallows, des marshmallows. On dit marshmallow, chamallow, marshmallow. Bref, tu prends quelque chose qui fait du bien à ta vie. On prend du bon temps. La lecture, elle va être longue. Ça va être au moins 1 heure. Donc, si tu as besoin de mettre sur pause, tu mets sur pause, tu y reviens. Je t'explique pas comment ça se passe, les réseaux sociaux. On attaque tout de suite les lions avec le mois de juillet. Je vous remercie infiniment pour tous vos retours, pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci infiniment pour pour les personnes, vous reconnaîtrez les lions qui me demandent en consultation perso. Merci infiniment pour tout ce qu'on peut échanger. Dans les backstage, de vous à moi. Et puis on y va tout de suite, les lions. Si tu as besoin d'une consulte perso, tu as mon adresse mail, guidance et messages de vie 1.0, @gmail.com. On y va. On a pris les pop-corn. Allez, c'est parti pour le mois de juillet, les lions. Allez, c'est parti les lions, on se retrouve pour le mois de juillet. On va regarder qu'est-ce qui suit la tour que vous avez eue pour cette lecture semestrielle pour le mois de juin. Vous aviez la tour. Mois de juillet, l'oracle des nombres, donc j'ai pris exactement les mêmes jeux. Vous avez ici le tarot pour l'énergie positive, l'énergie bloquante qui va être nécessaire de traverser. On regardera 3 quarts du tarot pour voir ce que vous allez vibrer, que ce soit prose, général, vous le mettrez à votre sauce. L'oracle le normand, donc le Galdid de rêverie le normand, et un petit message conseil ici avec la tattoo thérapie. Je te le montre, hop là, t'as pas vu. Hop, elle est à l'envers, je la remets à l'endroit. On y va, les lions, solaire ascendant, lune en lion. Mois de juillet, on a l'ermite. L'ermite, c'est le retour à soi. C'est la sagesse, c'est tout ce que vous avez peut-être traversé ce premier semestre 2024, peut-être l'idée de faire un bilan, de voir un petit peu comment réharmoniser les choses. Parce qu'avec une carte de l'ermite, on a besoin de se retirer, on a besoin de se retrouver avec soi, comme s'il y avait l'idée de se décrypter, une quête personnelle à réaliser, besoin d'intimité. Alors si vous êtes dans une phase au mois de juillet où vous avez besoin de temps à soi, vous promenez simplement avec vous-même, il y a quelque chose que vous avez besoin de... J'ai le sentiment que vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Vous avez besoin de retrouver quelque chose qui vous fait du bien. Et ce qui vous fait du bien, c'est ce moment de soi à soi. Les lions, je sais, vous aimez ces moments de solitude choisis où vous vous retrouvez avec vous-même. La carte de l'ermite, si on reconnecte avec sa lumière intérieure, avec sa valeur, je le dis toujours, on n'est pas dans une énergie subie, bien au contraire. L'ermite, j'allais dire le pape, mais l'ermite, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur soi, qui s'est énormément décrypté, qui a une certaine élévation spirituelle. Et là, c'est le retour aux sources pour le mois de juillet, juste avant votre birthday. Alors pour certains lions, ça sera pour le mois d'août surtout, mais fin juillet, il y a certains lions qui seront concernés par ça. On y va, l'oracle des nombres, regardez-moi ça, l'éveil. Vous voyez, l'ermite n'est pas ici pour rien. Avec la carte de l'éveil, c'est comprendre quelque chose qui se passe en moi. C'est comme si vous étiez en train de comprendre peut-être ce que vous avez vécu, c'est si
mois précédents, de mettre comment dire, de mettre un mot justement sur ce que vous devenez. Parce qu'avec l'éveil et l'ermite, comment vous dire, c'est spiritualité au level, hein. On découvre un niveau supérieur de soi. On va regarder s'il y a une grande prêtresse qui ressort, une reine de coupe ou un ermite. On va regarder s'il y a un retour à soi. On a quoi ici? La justice, regardez. Vous retrouvez votre équilibre intérieur. Avec la carte de la justice, je pense que vous allez faire des choix qui vont vous permettre de vous sentir en phase. C'est comme si vous réaligniez le corps et l'esprit. C'est comme si on est en année 8, et là j'ai le sentiment ici pour vous les lions que ce mois de juillet prend son sens dans cette année 8. En plus c'est au milieu de l'année. On est dans un équilibrage avec vos énergies basses et hautes. Vous voyez, ce que je ressens, ça va au-delà d'un verdict que vous attendez, ça va au-delà de prendre une décision. C'est en lien avec votre spiritualité ici, les lions. Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est du général, c'est très important. Mais avec la carte de l'éveil, chiffre 20, d'autant plus, numérologie, on a le 2. Alors en numérologie, le chiffre 20, il existe aussi. Mais moi, j'aime bien prendre les nombres à l'unité. Vous voyez, les diminuer à l'unité. Le 2, je vous parlais d'équilibre entre le haut et le bas. Entre les deux polarités, masculine, féminine, le yin et le yang. Tu comprends l'idée? Il y a l'idée de se rééquilibrer dans son être. Waouh, c'est très spirituel là. L'énergie que vous allez avoir besoin de traverser et de laisser de côté, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ce côté émotionnel, sentiment, découvert, papillon dans le ventre, j'ai la tête dans les étoiles. Non, tu mets ça de côté. Là, alors quand je dis c'est à mettre de côté, si tu as besoin de le vivre, tu le vis, lion. Mais là, il n'y a pas de temps pour ressentir les énergies émotionnelles. Là, je pense que pour ce mois de juillet, c'est les vibrations profondes qui sera nécessaire d'accueillir et de décrypter. Peut-être que ce valet de coupe, il nous insuffle que ce qu'il est nécessaire de mettre de côté, c'est éventuellement de se laisser à un moment se déstabiliser par ses émotions. Parce que le valet, il est novice, il n'a pas cette maturité de roi de coupe où il est très stable, où il garde la tête froide. Le valet, il peut peut-être à un moment donné, tellement il est sensible, mais justement novice dans sa sensibilité, il peut avoir tendance à se laisser déborder. Donc tu sais quoi, ne te laisse pas décontenancé par ton côté émotif. D'accord? Tu mets ça de côté. Ne laisse pas rentrer. On regarde ici avec les 3 cartes du tarot. Oh, vache! Ah, la vache! Ah, elles sont où les coquines? Le roi d'épée. Oh, le valet de bâton et le roi de bâton. Punaise! Puissance, les lions. Très charismatique. Alors, ça vous représente très très bien. Hein. Les 2 rois ici, épée et bâton, et valet de bâton. Il y a une détermination à faire de ta vie et de prendre ta vie en main, mais avec une nouvelle direction, à mettre une nouvelle intensité. Le valet de bâton et le roi de bâton, hein, c'est le papa et le fils, hein, c'est pour que tu puisses réaliser comment je vous les interprète. Novice, grande stabilité, expérience, maturité. Lui, il découvre les choses, mais il est tout autant passionné que son roi de bâton. Il est tout autant investi que le roi de bâton. Donc, il va y avoir une très belle énergie. Donc là, on t'indique encore, hein, tu vois, il n'y a pas de coupe. Ne te laisse pas déstabiliser par ton côté émotif que tu as peut-être tendance à vouloir des fois un petit peu mettre de côté. C'est très bien. Ça te correspond très bien ici. Valet de coupe, tu mets de côté. La vache, roi d'épée. Je le redis encore, hein, la vache. Il n'y a pas de breloque vache, mais... Elle est pas loin. Je crois d'ailleurs que j'en ai pas. Va falloir que j'en achète une. Il faut que j'en trouve une. Roi d'épée, roi de bâton. Ici, c'est ta puissance dans tes communications, dans tes échanges, dans ta parole, dans ton mental. Tu es en puissance. Pourquoi? Éveil. Il y a aussi le sentiment de prendre conscience à quel point tu as du pouvoir sur ta vie. Tu as du pouvoir, tu as de la maturité et tu es bien en place. Le roi d'épée et le roi de bâton... ils boivent des bières ensemble. Comment vous expliquer? Non, là, le but d'alcool est dangereux pour la santé, mais tu vois ce que je veux t'expliquer. C'est ces 2 figures très puissantes d'autorité qui ont des objectifs. Lui, il est un peu plus arrogant que le roi de bâton. Lui, il ne refera pas les mêmes erreurs du passé, mais lui, ça va être ton énergie, Lion. Hein. N'oublie pas, quand je dis lui et lui, c'est toi. Hein. Vous allez être dans une énergie plutôt d'autorité. Vous allez imposer des choses. Vous allez prendre des décisions sans passer par 4 chemins, sans vous laisser déstabiliser justement par votre côté sensible et émotif, émotionnel ou émotive, je sais pas comment on dit. Bref, tu as compris l'idée. Le roi d'épée, il impose pour lui.
C'est quelqu'un qui veut tout savoir sur tout. Il n'y a pas à passer par un chemin pour aller au but. C'est vraiment, je veux savoir les choses très clairement. Roi de bâton, alors peut-être que tu engages quelque chose dans ta vie perso ou dans ta vie pro où tu imposes beaucoup. Tu imposes beaucoup, tu décides beaucoup, mais en même temps, tu as ce valet de bâton. Alors, j'ai ce message, c'est très rare que j'ai ce genre de message, qu'il y ait peut-être quelqu'un à côté de toi qui te donne un petit coup de pouce. Vous le savez, je dis toujours, la petite souris est toujours bénéfique pour l'éléphant. Tu comprends l'idée. Le petit est toujours utile pour le grand. Et là, le valet de bâton, c'est comme s'il allait apporter de la fraîcheur à ce roi d'épée et à ce roi de bâton. Alors, si c'est uniquement toi que ça te concerne, que tu ressens que ça te concerne toi, apporte quelque chose de totalement inédit dans ta vie, en créant de la nouveauté, en faisant des choses que tu n'avais pas forcément eu la possibilité de le faire auparavant, mais c'est peut-être qu'il y a quelqu'un à tes côtés, c'est peut-être un enfant, qui va te donner... comme si tu le regardais, alors c'est pas forcément ton enfant à toi, c'est peut-être ton enfant intérieur. Parce qu'on a quand même la spiritualité qui ressort très clairement, mais ce petit quelque chose à écouter, ce petit quelque chose novice, à se dire, ok, mais toi, tu as peut-être des choses intéressantes à me dire, tu as peut-être des choses intéressantes à créer. Et c'est vraiment la validation avec le roi de bâton, c'est de dire, mais oui, mais punaise, pourquoi j'ai pas pensé avant? Mais oui, punaise, c'est aussi simple, j'aurais tort de ne pas le faire, de ne pas le saisir. Voyez l'idée. Très puissant pour vous, mois de juillet, les lions. Très puissant. J'ai hâte de voir pour le mois d'août, pour ceux qui sont en plein soufflage de bougies au mois d'août. Mais là, vous en soufflez des bougies, quelques lions, pour le mois de juillet. On va regarder. C'est comme si vous prépariez ici une renaissance. Je ne sais pas. On va regarder ce qu'il y a ici pour le mois d'août, en carte majeure. Mais il y a quelque chose. Alors, le jugement, vous n'allez pas l'avoir. Vous l'avez déjà eu pour le mois de mars. Donc, ça ne sera pas le jugement, mais il y a quelque chose comme si vous étiez en train de préparer. Waouh, quelque chose où on n'est pas prêt. On y va? Ok. Tomber les masques, mais c'est aussi prendre des décisions et vous imposer. Alors, j'ai dit tout de suite tomber les masques. Vous voyez ici, on peut avoir du Gémeaux, mais on a 3 visages, non pas 2, mais 3. Il n'y a pas forcément 3 personnes, mais avec cette carte des masques, c'est vraiment de décortiquer toutes les personnes qui vous entourent. J'aurais bien mis une carte de la boussole derrière, à côté, c'est vraiment de garder le curseur. Mais j'ai confiance, vous avez des rois, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voyez ici, il y a une porte et 3 possibilités. C'est quelque part une personne qui peut-être qui se cache vers 3 facettes différentes, mais c'est peut-être des gens autour de vous qui sont un petit peu dans... comme si on ne vous connaissait pas et on tentait vraiment de faire des choses par derrière. Là, je pense qu'avec cette porte ouverte sur ce masque qui a 3 visages, j'ai le sentiment, les lions, qu'il y a cette résonance de ne tentez pas de faire des choses qui pourraient me blesser parce que je vous ai déjà cerné, même avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Pourtant, ce n'est pas exactement ce que représente cette carte dans le livret. C'est pour ça que je dis toujours, les oracles, les livrets sont très importants, mais après, vous faites vos interprétations en fonction de vos intuitions et des lectures aussi. Là, ici, Lion, c'est on ne te prendra pas pour un idiot. C'est vraiment ce message que tu veux faire passer au mois de juillet avec ces rois. C'est, vous savez, que je suis bien alignée avec qui je suis. Tu te rappelles l'alignement des 2 énergies, yin et yang. Message, conseil, ici on te parle de ton mental. On te dit que c'est grâce à ta persévérance et à ton intelligence que tu arriveras à conceptualiser, à réaliser tes idées et en tirer des résultats positifs. Si tu as besoin de réfléchir plus longtemps avant de prendre une décision, fais-le. Tu en as le droit. Bien évidemment que tu as le droit. Dès lors où tu fais de mal à personne, tu as le droit de prendre le temps qu'il t'est nécessaire, tu as le temps d'être aussi rapide que nécessaire. Dès lors où tu fais les choses dans la bienveillance, tu es libre de faire comme bon te semble, Lion. Bon, je suis impatiente de voir ici ce qu'on a pour le mois d'août. On y va tout de suite, c'est parti les lions. Allez, on y va les lions. Mois d'août, je vous promets, j'ai jamais retourné les cartes avant même que vous puissiez les découvrir. Je les découvre en même temps que vous. On a quoi pour le mois d'août? Ouh!
on a les amoureux. On parle de passion, on parle de belle énergie, de fusion. On peut parler d'accomplissement, de collaboration, de partenariat. Il y a quelque chose ici d'assez sympa. On peut parler de tentation, d'engagement, mais maintenant, c'est le moment de se décider, de se positionner. Parce que oui, ça serait trop beau que la carte des amoureux ne représente que les amoureux. Ce n'est pas que ça, vous le savez, je le dis bien souvent. Les amoureux, c'est devoir se positionner, devoir s'engager. On s'engage pas. J'ai un désir, mais est-ce que ce désir, j'ai envie de le concrétiser? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Ça peut être un désir pour un travail, pour une personne, pour la famille, pour retrouver quelqu'un. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous tient énormément à cœur. Les amoureux, c'est quelque chose qui vous tient quand même à cœur, qui a de l'importance et pour qui vous avez de l'affection, qu'il est nécessaire. Ok, maintenant, on fait quoi? Communication. Ici, on est dans le partage, dans l'échange, de verbaliser. Si tu as envie, alors c'est aussi ce sentiment de ne pas garder les choses pour toi. Si tu ressens des choses pour quelqu'un, ouvre, parle. Il y a vraiment l'idée de les oiseaux. Il manquerait plus qu'on ait les oiseaux ici avec le normand, mais c'est vraiment de ne pas rester dans un mutisme et de rester dans sa petite coquille et de ne pas vouloir verbaliser les choses. Là, on te donne justement cet indicateur avec la communication d'ouvrir, de prendre justement ces initiatives, de communiquer avec les gens qui t'entourent. Peut-être avec une personne avec qui tu as besoin d'expliquer clairement des choses. Les amoureux, c'est peut-être expliquer tes sentiments ou un travail pour lequel tu as envie de postuler, de le communiquer clairement. Là, on te parle de toi d'engager les choses. L'énergie qui va te pousser vers le haut, on a le 6 de denier. C'est chouette, c'est l'équilibre, c'est le donner-recevoir, c'est de beaux échanges. Bon, ça tombe, alors happy birthday pour certains lions. Le 6 de denier, c'est on prend conscience, il y a beaucoup de reconnaissance derrière un 6 de denier. On le dit souvent, on parle de matériel et de finances, c'est-à-dire que tu as peut-être investi dans quelque chose et tu as un juste retour des choses. Matériellement, ça fonctionne plutôt bien, mais le 6 de denier, il faut pas oublier, je le dis tout le temps, c'est surtout votre être, la matière, votre richesse, vos racines, vos valeurs. Et là, il y a un entourage avec lequel vous êtes dans le sens où vous vous sentez totalement aligné avec justement les personnes avec lesquelles vous communiquez, vous vous sentez en phase avec ces personnes-là. La 6 de denier, c'est se comprendre mutuellement. C'est avoir de beaux échanges. Tu fais un barbecue, en plus c'est période estivale, tu fais un barbecue, tu passes un super bon moment. Ce que tu peux apporter par rapport à tes connaissances, par rapport à ton expérience, eh ben, tu le reçois, il y a la compréhension, il y a une fluidité, je ressens dans la communication ici. Avec les personnes de votre entourage, genre les amoureux, c'est pas forcément qu'une personne ou qu'un job, ça peut être un groupe de personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. D'accord? On va regarder l'énergie à traverser que vous devez laisser de côté, le monde. On ne remet pas les compteurs à zéro pour l'instant. Pour l'instant, on vibre les choses. On vibre les choses, on vit les choses. On passera à une étape supérieure plus tard. La carte du monde en énergie à laisser de côté, c'est comme si vous vouliez passer à une étape trop rapidement ici. Peut-être une étape ici, c'est comme si vous vouliez passer de la 2e à la 4e, vous voyez les vitesses. Non, là c'est prendre le temps d'apprécier les beaux échanges ici. C'est vraiment prendre le temps de vivre au mois d'août, les lions. Prenez le temps d'apprécier les choses, les bons moments. Parce qu'avec le 6 de denier, on profite vraiment de bons moments. C'est agréable avec un 6 de denier. Communication, on partage. On regarde ici dans... Oh non, 5 de denier. La 5 de denier, donc on va regarder ici avec les 3 quarts du tarot, ce que vous allez vivre en général, donc tu le mettras à ta sauce. On a un 5 de pentacle qui est un petit peu un manque d'estime par rapport aux autres. On va regarder ce qui retourne derrière. La grande prêtresse, ok. Énergie très puissante. Et la 7 d'épée. De quoi tu as peur? De quoi tu te méfies? C'est fou parce que ici, je ressens les lions qu'on vous parle de communication, on parle de beaux échanges, mais quelque part, tu es sur la retenue. C'est comme si, dans ce choix à faire, dans cet engagement qui est peut-être nécessaire de prendre, de décider, il y a quelque chose sur lequel tu as un doute par rapport à quelque chose que toi seul tu sais avec la grande prêtresse. Alors, vous savez, je ne recouvre pas avec le même tarot, mais je vais recouvrir quand même la 5 de denier, ici, la 5 de pentacle, avec un tarot complet. On va regarder ce que ça a à nous raconter. Alors attends, je te prends un tarot complet. Ouais, mais celui que je prends d'habitude, je m'en suis servi
consulte perso, je vais l'attraper. On y va ici. Tarot complet, je vais recouvrir cette 5 de Pentacle ici. Parce que ce 5 de Pentacle, vous le savez, c'est le sentiment de ne pas exister. On peut parler de manque financier. On peut parler de devoir investir. Mais avec cette grande prêtresse, pour moi, on ne parle pas d'argent. Pour moi, on parle de valeur. On parle de quelque chose que toi, seul, tu sais peut-être. Et que tu te méfies. 7 d'épée. Parce que tu vois ici, le 7 d'épée, je le dis bien souvent, faites attention à qui vous entoure, mais 5 de pentacle et 7 d'épée ici avec cette grande prêtresse, j'ai le sentiment que c'est toi qui es en train de regarder, d'accord, de manière très, très subtile, un quelqu'un ou un quelque chose comme si tu étais en train de tester quelqu'un. Comme si tu étais en train de tester. Parce que la grande prêtresse, elle fait les choses en secret. Elle dit rien à personne. Elle est cachée. Elle fonctionne la nuit, la grande prêtresse. Regardez cette magnifique illustration de ce côté un petit peu mystique de la grande prêtresse. Elle a toujours derrière elle un rideau, parce que tout se passe là derrière. On a eu Hibou qui voit dans la nuit. Il y a sa grande intelligence, parce qu'elle seule sait ce que contient ce parchemin. Tu vois, il y a un quelque chose, pour moi, qui n'est pas en lien avec l'argent, ni avec le matériel, mais qui est en lien avec quelqu'un, ici, où tu sais quelque chose. On va regarder cette 5 de denier, que tu te mets à l'écart. Pourtant, on te dit de communiquer ici avec de beaux partages, mais on est sur la retenue de quelque chose. On va regarder ici. Peut-être que tu te méfies de quelqu'un pour qui tu vis quelque chose d'intéressant, mais qu'il est nécessaire de faire un choix. Mais avant de faire ce choix-là, eh ben, tu vas avoir besoin d'espionner. Alors peut-être pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est dans les temps modernes, hein. On n'est pas dans l'espionnage du château pour voir si la gouvernante... Non, là, tu fouilles dans le portable. Voilà, c'est pas la même chose. C'est moins romantique, et je vous l'accorde. On va regarder ici avec ce 5 de pentacle ici. Parce que pour moi, tu t'extrais d'une relation, d'une situation, de quelque chose pour justement peut-être mener une enquête ici. On va regarder. Allez Rachel, on y va, c'est parti. Dernier brassage. Allez, le tarot du jardin des sorcières. On y va. Pourquoi le 5 de pentacle? Reine de coupe, parce que tu veux pas te planter. La reine de coupe, c'est ton côté sensible, émotif. Et ouais, c'est parce que tu veux pas te tromper. C'est très beau parce qu'on parle de très belles connexions intuitives avec la reine. Maintenant, je vais la laisser comme ça. Avec la reine, je vais te la montrer de plus près. La reine de coupe et la grande prêtresse, on parle de connexion à tes intuitions, à tes émotions. D'accord? La reine de coupe, c'est d'une grande générosité. Regardez-moi ce cooking. On parle de connexion avec ses émotions. Elle a les pieds dans l'eau, tout comme la tempérance. Il y a quelque chose ici avec le 5 de pentacle que tu as besoin de protéger. Tu as besoin de protéger ce côté sensible, et c'est peut-être du temps que tu vas avoir besoin de prendre. Il manquerait plus qu'un cavalier de pentacle où tu es un peu réticent. Oh, on a le 4 de coupe, tu vois, tu vas vraiment à tâtons, hein. Le 4 de coupe, c'est que tu ne prends pas de décision sur un coup de tête, hein. Pas du tout, au contraire. Le 4 de coupe, c'est que tu restes dans ta lassitude, tu restes dans ton ennui, tu alimentes là pour le coup. Avec cette reine de coupe, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu crains. As de bâton, de craindre, ouais, un nouveau départ. 4 de denier, on te parle de te protéger. Il y a quelque chose ici, alors peut-être les lions, hein, que vous avez rencontré une personne et vous avez peur de vous engager. Donc vous êtes un petit peu dans l'espionnage, dans les coulisses. Ce 7 d'épée, c'est pas une personne. Alors ça peut l'être, hein, une personne toxique autour de vous, mais je pense que vous savez peut-être quelque chose sur cette personne-là et vous avez besoin d'être sûr pour l'engagement. Parce que les amoureux, il faut s'engager. Il faut s'engager ou pas. En tout cas, il faut prendre une décision. On y va avec le Lenormand. Regardez comme c'est beau. C'est une belle surprise. On parle du bouquet. C'est magnifique. On parle de quelque chose qui rejoint totalement la 6 de Pentacle. C'est de beaux échanges. C'est des offrandes. C'est
un moment réconfortant, savoir qu'on a des gens près de soi, qui sont là pour soi. On est dans je dirais pas dans la reconnaissance avec le bouquet. Alors ça va tomber hein, sur votre mois anniversaire, les lions, mais c'est vraiment la générosité autour de vous. Mais il y a une méga méfiance hein, que je ressens ici pour le mois d'août sur quelque chose, sur une situation, sur un projet, sur un job, sur une personne, vous le mettrez à votre sauce. Et surtout, n'oubliez pas d'aller regarder les mensuels dès lors où je vais sortir les lectures mensuelles. Hein. Vous ferez un lien avec les 2 lectures. Mais il y a quelque chose ici, on regardera si ça résonnera pour la mensuelle du mois d'août. Hein. Message conseil, oh punaise, incroyable, regarde la jalousie. Tic, c'est ça aussi la jalousie, la 7 d'épée. On te dit, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Alors qu'est-ce que le mot laid? Il est laid. C'est pas beau ce mot. Il est pas beau. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance et voilà. Tu vois, tu doutes de quelque chose, tu as peur. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères et pas elle ou pas lui. Intéressant les lions, intéressant. Cette résonance avec cette carte de tatou-thérapie, c'est en résonance clairement avec ce côté méfiant ici les lions. On va voir comment ça évolue pour le mois de septembre, c'est parti. Allez, on y va. Septembre 2024, arcane majeure, l'étoile. Dis donc, ça continue. L'idée, alors quand je te dis mois d'août, pardon, les amoureux, prendre une décision, s'imposer, décider, engager. L'étoile, on parle d'optimisme, on parle de sérénité. On ressent vraiment, les lions, que vous avez besoin de paix intérieure. Il n'y a pas la carte de la tempérance, elle va sortir peut-être encore après, hein, parce qu'elle n'est pas sortie pour le premier semestre. Avec la carte de l'étoile, c'est vous avez un objectif, vous avez un idéal dans la vie. Et votre idéal, c'est vraiment de se sentir apaisé, se sentir bien, peut-être de réaliser quelque chose, peut-être d'avoir quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Mais il y a un objectif que vous avez envie de réaliser. On parle de concrétiser quelque chose. Mais pour de vrai, c'est ce sentiment d'avoir toujours le curseur sur « je suis capable, je vais le réaliser ». Tu vois, c'est vraiment de ne pas se sentir décontenancé par des choses qui pourraient être un petit peu complexes à traverser. Là, on parle d'optimisme. Là, c'est pas « oh non, j'ai pas envie, j'y arriverai jamais ». Là, c'est tout le contraire. Là, tu es boosté, tu crois en toi, tu es dans des bonnes vibes. On va regarder avec l'oracle des nombres, on te parle de choix. C'est incroyable. Hein. Le choix, tu avais à le faire au mois d'août. Au mois de septembre, on te parle encore de choix à faire. Il y a quelque chose, alors je ressentais un sentiment de paix et d'harmonie à l'intérieur de ton être, mais j'ai le sentiment aussi que la vie, elle est en train de te pousser. D'accord, elle te met un petit peu un coup de pied au derrière. C'est comme si elle te disait, bon, Lion, t'attends quoi là? Tu réagis pas. Il y a... Le mois d'août, c'est mets-toi à l'action. Le mois de septembre, c'est choix l'étoile, vas-y jusqu'au bout des choses. Crois en ta bonne étoile, crois en tes capacités. Vas-y, fonce, n'attends plus. Si tu as besoin de temps pour attendre, tu attends. Comme je te l'ai dit toujours, quand je vous dis des choses ici sur ma chaîne, prends du recul. Et tu fais les choix par toi-même. Tu décides uniquement par toi-même. Ok? On a quoi ici? Reine de coupe, c'est magnifique. On parle de sensibilité, on parle de maturité dans ta sensibilité, dans tes émotions. Tu ne te laisseras pas perturber, mais tu resteras quelqu'un à l'écoute de ton monde, des gens qui t'entourent, de tes proches les plus proches. La reine de coupe, c'est une personne qui prend toujours ce quelqu'un par la main, qui ressent qu'il y a quelque chose de complexe chez cette personne, qui va toujours être là pour l'aider, pour conseiller, pour réconforter. Très belle énergie à mettre en lumière ici, les lions. Il y a ce côté aussi de vulnérabilité peut-être qu'il est nécessaire de mettre en lumière, de vous montrer peut-être tel que vous êtes, avec la carte de l'étoile et la reine de coupe. J'aime à croire que ça pourrait être de ne pas faire les durs, que tu sois homme ou femme. Là, c'est vraiment montrer ton côté sensible et ton côté empathique et bienveillant. C'est sympa ici, les lions. Accueille ça. Accueille, c'est très beau ça. L'énergie à traverser, à laisser de côté, l'as d'épée. Prends pas de décision. Je pense que l'instant de juillet là, à septembre,
c'est l'instant d'élévation, de prise de conscience. Il n'y a pas d'engagement à prendre là. Alors, c'est bizarre parce que vous allez me dire, ouais, mais Rachel, là, c'est choix à faire, mais là, il faut laisser de côté une décision, la clarté. Mais là, ce que je ressens, c'est qu'il est nécessaire de traverser des choses pour avoir toutes les informations, pour enfin te décider, tu sais. Quand la vie, elle fait traîner les choses, ou quand toi-même, tu crois que tu procrastines pour prendre telle ou telle décision, ben c'est pas que tu procrastines parce que tu as envie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément prêt maintenant, et quelque part, le moment où toi, tu le décideras, c'est que ça sera le moment que la vie l'a décidé pour toi. Est-ce que tu me suis? Donc oui, choix, c'est choisi, mais n'engage pas au mois de septembre. Là, c'est décortique. On va regarder si tu décortiques. Oh là là, justice, se rééquilibrer. Waouh, roi de coupe et l'huile de pentacle. Tu vois, ce que je te disais, c'est tu t'investis, tu décortiques, tu vas aux informations pour justement, là, par après, te permettre de décider. L'as d'épée, c'est prends pas de décision. Il n'y a pas de victoire sûre, il n'y a pas de fierté. Non, tu laisses l'émotionnel parler ici. Mois de septembre, reine de coupe en énergie positive qui te porte et le roi de coupe dans ta lecture générale, c'est la stabilité dans tes énergies. C'est quelqu'un qui a la tête froide. C'est quelqu'un qui va aider. Tu sais, c'est vraiment très belle énergie le couple, le roi et la reine de coupe sont une puissance. Pourquoi? Parce que stabilité dans les émotions, stabilité dans leur sensibilité. Ils vont pas se laisser, tu sais, un petit peu cette idée, je te donne un exemple, ça ne sera pas le tien évidemment. C'est comme dès lors où une personne, tu ne correspondras pas à cette personne, et elle va avoir un certain jugement par rapport à ce que tu dégages. Roi et reine de coupe, c'est pas grave, je laisse glisser, ça m'atteint pas. Tu vois l'idée? C'est ta stabilité dans tes émotions. Tu ne te laisseras pas déstabiliser parce que tu trouves ton équilibre, parce que tu te connais parfaitement. Il y a eu un sacré travail quand même, les lions. Hein. Il y a eu un sacré travail et tu vas continuer à t'investir justement pour peut-être apporter encore davantage aux autres. Parce qu'on a la 8 de pentacle et c'est l'investissement, le dévouement, c'est le plaisir à s'investir, parce qu'on a roi et reine de coupe, plaisir à s'investir pour ce que tu vises, l'étoile. Il y a quelque chose que tu veux, et ce que je ressens ici, les lions, c'est il n'y a pas la 3 de pentacle où tu fais des formations, mais j'ai le sentiment que tout ce qui est en train de se passer ici, c'est pour que toi, tu puisses apporter de manière officielle, comme si tu passais peut-être des formations. Alors, on a celui de pentacle, ça peut l'être, mais c'est comme si tu t'investissais pour pouvoir justement, officiellement, être reconnu pour aider autrui. Ouais. C'est mes coquins qui m'ont dit. Donc, je vous dis. J'ai ce message vraiment. Hein. Ils envisagent d'apporter. Ils envisagent d'aider. De manière officielle. On a quoi ici avec le Galdi de Rêverie le Normand? Waouh. On parle du foyer. On parle du foyer, mais on parle, j'ai le message de ton être ici, de qui tu es, ta maison, ton corps. Alors j'ai ce message pour certains lions, de prendre soin de ton corps avec cette 8 de pentacle, de t'écouter, de t'investir pour toi. Ta maison, ça peut être ton foyer, ton chez-toi, mais j'ai ce message que c'est votre corps, de faire du bien pour votre être. Votre être. Parce que votre être, quand je dis comme ça peut porter confusion. Ce sentiment de... Je vais m'impliquer pour moi. Et quand on est bien avec soi, on est bien avec les autres. Quand on est aligné avec qui on est, eh ben on peut que laisser glisser les médisances. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Les lions. On regarde votre message conseil pour le mois de septembre. Oh, punaise, c'est très chouette. Jouvence, je te disais quoi? Prendre soin de ton corps avec cette maison. On y va.
Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité, laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu t'ouvres ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Un bon coup de frais dans ton quotidien. Alors c'est le message aussi supplémentaire dans ton quotidien, peut-être l'idée, ce coup de frais, d'investir, c'est peut-être tout changer chez toi. Rafraîchir les murs, changer des meubles, des choses comme ça. Il y a quelque chose ici où tu as envie de prendre soin, ou de ta maison, ou de toi, de ta maison, de qui tu es. Très chouette ici. Bon les lions, on y va. T'as pris tes pop-corn? Bon, moi j'ai pris mon petit verre d'eau. On y va. C'est parti? On y va pour le mois de septembre. Non, le mois d'octobre. On y va. On y va octobre, les lions. Solaire ascendant lune en lion. Oh, le pendu, dis donc. Grande phase de reconnexion à soi, les lions. Incroyable. Grande reconnexion à soi. Après l'étoile, on a la lune, on a le pendu, on a la lune, on a le pendu. On parle de prendre de la hauteur sur sa vie. Et je pense qu'il y a des choix que vous allez prendre le temps de les faire. Avec cette carte des amoureux qui est passée tout à l'heure, avec le choix à faire dans l'oracle des nombres qui est passé, je pense vraiment que là, la vie, elle est en train de vous indiquer que vraisemblablement, prendre le temps est la meilleure des choses. Réadapter une situation. C'est un moment statique ici où vous avez besoin de reprendre du recul pour analyser les choses qui sont en train de bouger dans votre vie. On va regarder l'oracle des nombres. Oh, artiste. Artiste, alors peut-être découvrir, vous allez me dire artiste, ça peut parler de dessin, musique, peinture, plein de choses, création, il y a des choses. Là, c'est peut-être prendre un moment pour soi, pour justement faire des choses pour vous qui vous font du bien, qui sont en lien avec l'artistique. La danse, le chant, tu vois l'idée. Il y a tellement de choses dans tout ce qui est artistique. Le tricot, tu vois, il y a plein de choses. La créativité, l'idée de se faire du bien à sa vie. L'énergie positive ici, on a le cavalier d'épée. Eh ben dis donc, cavalier d'épée en énergie positive, c'est fais confiance en ta droiture, fais confiance en ton potentiel, décide des choses. Le pendu, vous allez me dire, oui, il faut que je décide. Non, c'est l'idée d'être sûr de soi. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, c'est quelqu'un qui est aussi impatient. Il y a quelque chose, alors, qui est en train de bouger vraiment. J'ai envie de déjà découvrir ici pour comprendre ce cavalier d'épée qui va vous porter, mais l'énergie bloquante, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est tu choisis de porter ton fardeau quelque part. Là, on te dit la 10 de bâton, c'est tu t'en sors, tu laisses tout ça derrière toi. Là, pour l'instant, tu portes encore. Parce que tu as le pendu, tu vois, tu as cette énergie où tu vas prendre le temps avant de décider. En plus, tu avais l'as d'épée tout à l'heure, en énergie bloquante, l'idée de ne pas prendre de décision. Il y a vraiment une situation dans ta vie, dans le deuxième semestre, Lion, où il va être nécessaire de prendre le temps avant de se positionner. Prendre le temps de se positionner et de préparer les choses. Avec le cavalier d'épée, on parle de logique, on parle d'être sûr de soi, de se valoriser, d'être peut-être un petit peu autoritaire dans la manière que vous allez avoir de communiquer avec les gens qui vous entourent, une certaine manière d'imposer les choses. Vous n'allez pas laisser le temps d'en placer une à vos interlocuteurs. C'est vraiment l'idée de toujours je sais mieux que tout le monde, je te dis que c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça, c'est en énergie positive, donc on vous invite à vous imposer. Malgré que tu sois dans une phase où tu as besoin de réadapter ta situation, parce qu'il y a quelque chose qui change ici. Pour que la vie, elle te dise ici, avec ce 10 de bâton en énergie à traverser que tu dois laisser de côté, que pour l'instant, tu dois encore assumer les choses que tu t'es imposées, parce qu'avec un 10 de bâton, c'est pas que notre entourage nous impose, c'est quelque part, c'est que nous, on choisit de garder encore un peu. Là, c'est tu gardes encore un peu les choses pour toi. Oh la vache, incroyable. C'est la même, 10 de bâton. Mais là, la 10 de bâton, c'est l'opposé de ce qu'elle vous dit ici. Donc, je t'expliquais que tu es en phase de transition. Te réadapter entre ce que tu dois quitter et ce que tu veux garder. Tu perçois la nuance? Tu as 2 10 de bâton en énergie opposée dans une même lecture. Je me déleste, je veux me délester, mais quelque part, je dois garder. Ce pendu-là, c'est cette phase de décryptage,
Développement personnel, on y va les gars, les lions. C'est là que ça se passe, le dev perso. Ok. Tu vois l'idée? On regarde derrière. Oh, 10 de pentacle. Waouh! Si on avait eu le soleil, ça aurait été la même. Incroyable. Et tu sais quoi ici, lion? C'est ta dualité entre ce que tu veux continuer à porter et ce que tu veux plus porter. Tu laisseras derrière toi et tu auras l'abondance. Ça peut être matériel, tu peux attendre une somme d'argent, peut-être attendre quelque chose qu'on te doit, qui t'est dû, un héritage ou par rapport à un travail que tu supportes plus, mais quelque part que tu gardes encore un petit peu parce que tu es dans une phase de réadaptation. Ça peut être ça, c'est pas que dans ta vie, c'est pas dans ta vie mais pro. Tu mettras ta sauce, c'est du général. On n'a pas ciblé le pro, on cible le général. Mais ça peut être ça. Là, c'est solde de tout compte, tu récupères. Mais quelque part, tu gardes encore un petit peu les résidus. Et l'as de pentacle. Incroyable. Nouveau départ. Waouh, les lions, vous mettez en commentaire là si ça vous parle un peu. Bon, ça ne te parlera pas tout de suite. Hein. Si toi tu regardes la vidéo là maintenant au mois de mai, je vais sortir les vidéos fin mai. Pas toutes. Alors soyez patients si vous ne voyez pas votre signe arriver, s'il vous plaît. Ce sont des lectures qui me prennent beaucoup de temps. C'est pas pour me plaindre, pas du tout. Hein. J'adore m'occuper de vos taroscopes. Mais ça prend du temps. Dans les coulisses, pour le coup, le tirage, la concentration, la canalisation, tout ça, ça prend du temps. Replacer les cartes quand je vous mets sur pause, ça prend du temps à chaque fois. Donc, soyez patient. D'accord? Il faut compter 2 heures pour une lecture. Vous voyez 1 heure de visionnage, mais il y a 2 heures derrière. Ok? Donc, prenez du temps, s'il vous plaît. Et, soyez patient. Voilà, petite parenthèse fermée. Les lions, as de pentacle. Le confort, le plaisir. On réalise un objectif. On est dans la réalisation de soi. Prends le temps de réadapter ce quelque chose. Soit j'ai ce message, malgré que tu as un cavalier d'épée qui est très autoritaire, j'ai ce message quand même de rester indulgent avec toi-même. Sois tolérant. Ok. On a avec le Gaël-Did le Normand. Waouh. Ça, c'est ça. 10 de pentacle. Les racines. Oh, c'est magnifique, les lions. Pouf. Mois d'octobre, c'est la puissance. C'est la santé, la force. C'est l'énergie ancrée dans la terre. On parle de vitalité, de puissance, d'enracinement. Le 10 de pentacle, c'est tout à fait ça. C'est magnifique. Hein. On y va, les lions. On te parle de recentrage. Bah oui, avec le pendu, c'est un peu normal. Il est temps. Non, pardon, le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces et de te soulager du superflu. Incroyable. Détache-toi de tout pour te fixer uniquement sur un seul point d'ancrage solide. La solitude est un isolement de courte durée seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Cette petite carte, toute pitchounette ici, résume ici. Le temps est venu de te recentrer, de faire un bilan, de rassembler tes forces. Bilan, rassembler tes forces, de te soulager du superflu. T'es en train ici, je veux pas mais je veux. La solitude est un isolement de courte durée. Avec un pendu, tu es dans une certaine solitude choisie. Seront à envisager pour te reconnecter aux vraies priorités. Ton être, ta valeur, qui tu es. Il y a quelque chose, vous êtes en train de rééquilibrer pour retrouver une stabilité sur un... C'est un travail que vous faites, que vous traversez. On y va les lions pour le mois de novembre, c'est parti. On y va les lions, novembre 2024, après le pendu. Oh mais c'est incroyable. Pouh, les reconnexions à soi qui sont nécessaires pour le 2e semestre, les lions, waouh. On est dans une phase, j'allais dire les mois se suivent et se ressemblent, mais pratiquement quoi. Le pendu, c'est réadaptation. La lune, c'est connexion à tes intuitions, à ton énergie intuitive. Et surtout, pas forcément de décision, c'est ce voile sur ce changement qui est en train de se passer dans ta vie. La lune, s'il vous plaît, les lions. Incroyable. On regarde avec l'oracle des nombres. Imprévu.
Mhm. Imprévu, ça peut être positif, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être une signature qu'on vous demande de valider, c'est peut-être un contrat. Avec la Lune, c'est cette phase de OK, qu'est-ce que je fais? Je me reconnecte à mon essence, je me reconnecte à mon intuition, mon énergie principale ici. Que fais-je par rapport à cette décision? Waouh, c'est incroyable, les lions. Je ne me souviens pas d'avoir fait une lecture comme ça depuis longtemps, où les mois se suivent et se ressemblent dans cette réadaptation. Il y a quelque chose qui change dans les coulisses, mais ça ne se fait pas en lumière, c'est pas là maintenant. La lune, peut-être fin d'année, c'est champagne pour tout le monde. L'énergie qui va te pousser ici, 3 de coupe, cool. Là, tu profites quand même, donc sors. C'est vraiment l'idée de prendre ton téléphone, appeler tes copines, tes potes, profiter de la vie, profiter sans forcément avoir besoin de se dire bah non, c'est le week-end, c'est pas le week-end, je sors pas. Non, c'est pas le week-end, c'est pas grave, tu t'en fous, tu sors quand même. Tu profites, va au ciné, va au resto, va boire un café, va boire ce que tu veux, mais profite de la vie. Sors avec tes amis, entoure-toi. Ça va peut-être créer ce quelque chose. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un par rapport à ces sorties, par rapport au fait de profiter des choses simples de la vie. 3 de coupe. Il y a besoin de festivité avec une 3 de coupe. On t'invite à ça. L'énergie à laisser de côté. Reine d'épée. Non, on ne veut pas d'arrogance. Sois pas centré que sur toi. Sois pas dans l'autorité. Reine d'épée, on veut pas. On veut que tu profites, que tu prennes les choses avec légèreté. Sans te faire des nœuds dans le cerveau à vouloir t'imposer. La reine d'épée, elle s'impose. C'est quelqu'un qui a beaucoup de discernement. C'est pas le moment pour ça au mois de novembre. Novembre, c'est légèreté. On va regarder ce qu'elle nous dit ici, cette carte. Magicien. Yes, on adore. Waouh, as de coupe et la mort. Oh punaise, ça y est, ça bouge les lions. Rachel, calme-toi. Waouh. Wow. Alors, cette lune ici, hein, tu as 3 arcanes majeures et un nouveau départ avec cet as de coupe. On te dit, profite, tu vas peut-être, par rapport à ces sorties, par rapport à cette façon de vivre ce mois de novembre, de profiter des choses. Je te dis imprévu. On parle d'une rencontre, on parle de quelque chose. C'est peut-être sur le lien affectif, physique et amoureux, mais ça peut être en lien avec un job, quelque chose qui te passionne. Un imprévu, c'est waouh, je ne m'attendais pas à ça. Magicien, une réussite qui arrive, c'est quelque chose qui te permet de conscientiser que ça y est, les choses peuvent enfin évoluer. Pourquoi je dis enfin? Parce que depuis le mois d'août, là, il y a des choses qui sont de manière répétitive dans le stand-by. Magicien, mort et renaissance. Là, on peut parler de changement. Je t'ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être une carte de dingue ici pour le mois de décembre. Mort et renaissance, on transforme, on réadapte. Pleine réussite. 2 as. Magicien, as de coupe. Plein bonheur. Émotionnel. Grande satisfaction. Je t'ai dit avec la reine d'épée, tu la laisses de côté, tu mets ton autorité de côté. Ok. Là, c'est l'idée de profiter de ce changement-là qui est en train de se préparer. Waouh! La lune, c'est cette interrogation, quelque part, c'est peut-être cette hésitation, parce que tu sais que les choses vont bouger. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Dans les lectures depuis le mois d'août, il y a ce quelque chose qui est en train de se passer, mais tout dans les coulisses. Changement, modification, d'être, tout en étant dans ta stabilité, comme si tu avais besoin de te reconstruire par rapport à quelque chose. Une situation. Ouh, on y va. Oh, magnifique. Là, on parle d'abondance et on parle de bonne santé à tout point de vue. Ça peut être matériel et financière, on peut parler de bonne santé émotionnelle, on parle de puissance avec la carte de l'ours. Ah la carte de l'ours. La carte de l'ours, pardon, c'est la fin de la lecture. J'ai encore le mois de décembre, j'ai fouché, ma langue, elle a fouché. On a, avec cette carte de l'ours, cette puissance. Regardez ce qui ressort comme énergie derrière ce coquin. On parle de puissance. Moi, ce que je ressors aussi comme énergie et message, l'ours blanc, la pureté. C'est comme si vous remettiez des compteurs à zéro par rapport à votre puissance. C'est comme si vous remontiez en puissance, justement, dans votre vie pour le mois de novembre. On le voit très clairement. Hein. On rompt les liens du passé avec la carte de la mort. C'est stop. Changement radical, transformation, ça y est, ça prend forme. Si là, au mois de décembre, il n'y a pas un quelque chose ici qui fait swinger, je ne comprends plus rien là. Parce qu'avec magicien, as de coupe et la mort et la renaissance,
pour moi et cet imprévu-là, le mois de décembre, il ne peut que dépoter. On y va? C'est parti, décembre. Dernière ligne droite. J'ai canalisé, j'ai pris une grande gorgée d'eau là. On y va? Décembre. L'impératrice. Waouh, ça y est, c'est le moment. Le projet en gestation. Ça y est, on l'ambitionne. On le projette, on le lance et on le concrétise. On le bosse. L'impératrice. Waouh. Je ne sais pas sur quoi vous vous projetez ici les lions, mais en tout cas, vous allez prendre votre temps. Hein. Tous les mois précédents ont été une réflexion profonde sur soi. Comprendre, réadapter, visualiser, projeter. C'est parce que c'est quelque chose de waouh. WTF, si tu vois ce que je veux dire. C'est waouh. On parle de projet sur un long terme avec l'impératrice. C'est quelque chose qui vous fait du bien à votre vie. On parle de plaisir, on parle de créer de la nouveauté dans sa vie. Mais pour le créer, vous avez vraiment besoin d'être rassuré et d'être assuré que c'est pas quelque chose qui va foucher. Vous avez besoin de tout préparer. Et dès lors, vous avez vu au mois de novembre, magicien as de coupe mort, dès lors où vous allez comprendre que les choses commencent à s'emboîter au mois de novembre, décembre, vous l'engagez. Ok, c'est bon, les feux sont au vert, je peux y aller. Oh la vache, ouverture. Voilà, merci. C'est ouf, les lions. C'est incroyable. Je te dis, les feux sont au vert. Allez hop, c'est parti. Les barrières. 2 de bâton. Yes. As de bâton. Là, je veux des as partout. Je veux du soleil. En énergie positive qui va te porter. 3 d'épée. Sers-toi de ton expérience complexe. Là, c'est vraiment... Sers-toi des leçons du passé. Sors de tes tripes. Tout ce qui a été... Ah, j'ai des émotions. Tout ce qui a été complexe à surmonter pour aller au-delà de ce projet-là que tu vas mettre en place. Cette 3 d'épée en énergie positive, c'est tes blessures du passé. C'est maintenant de les mettre en lumière et de les faire jouer en ta faveur. Et c'est toujours grâce à elle qu'on entreprend. C'est toujours grâce à ces portes fermées que tu as toujours trouvé sur ta route, qui ont contribué à ce 3 d'épée. Parce que ce 3 d'épée, c'est se sentir rabaissé, c'est se sentir trahi, c'est se sentir saboté. Et là, on est en énergie positive, les lions. Sers-toi de toutes ces portes fermées, sers-toi de tous ces gens qui t'ont cartonné, qui t'ont enfoncé, tous ces gens qui t'ont blessé, tous ces patrons qui t'ont... Tu vois ce que je veux dire? Bouh, j'ai des émotions. Sers-toi de tout ça, là, maintenant. Ça va être ta force. Ton expérience va être ta force. Tes fardeaux vont être ta force. Putain, vous m'éclatez au sol pour la dernière, hein. L'énergie à traverser, à laisser de côté, le roi de bâton. Impératrice, c'est parfait. Cette douceur, cette bienveillance, cette harmonie. Le roi de bâton, c'est s'imposer, c'est engager. Tu le mets de côté. Tout ce qu'il est nécessaire de prendre conscience avec ce roi de bâton en énergie, à laisser de côté, c'est de ne pas être trop dans l'action, de ne pas être précipité. On te demande d'ouvrir ta porte et d'engager. Ne sois pas dans ça, c'est fait, je veux faire ça, on va faire ça, moi je sais tout. Oui, lion, on sait, tu es lion. Là, t'as pas besoin de le prouver que tu es lion. On le sait. Vas-y tranquillement. Canalise et concentre-toi sur les choses. Tu sais, quand un enfant traverse des phases compliquées par rapport à... J'aime pas dire un échec scolaire parce qu'il n'y a pas d'échec scolaire. Par rapport à des choses dont il n'a pas la capacité pour l'instant de réussir, de valider plutôt. Eh bien, sers-toi justement de toutes ces phases que tu n'as pas validées pour te mettre en puissance. N'en mets pas encore une couche avec ce roi de bâton. On te dit que ce n'est pas le moment d'en remettre. Là, on te demande de te nourrir
en puissance. Tu sais, comme Son Goku. Kamehameha. Sers-toi de toute cette puissance intérieure, de tout ce feu en toi. 6 d'épée. Changer de mode de fonctionnement. Pour certains lions, de mode de vie. Il y a quelque chose pour certains que vous quittez, les lions. Une maison, un travail. Vous laissez derrière l'ouverture à la nouveauté. J'engage quelque chose de mieux. Je ne peux plus avec ça. Grâce à ça, je trace. 6 d'épée. Oh, waouh! Impressionnant. 2 impératrices dans une même lecture, les lions. Vous clôturez 2024 en beauté. Waouh! Je suis contente parce que vous allez être très patient les 6 prochains mois. Allez, 4 mois. Août, septembre, octobre, novembre. Vous allez être patient. Si tu vois la lecture là maintenant tout de suite, lâche rien, lion. Regarde décembre, impératrice et la 9 d'épée. Cette 9 d'épée, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai tout bien préparé? C'est toutes ces remises en question. C'est légitime parce qu'il y a un grand changement dans ta vie ici. Tu te sers de tes blessures les plus profondes pour prendre ton courage à deux mains, t'ouvrir sur de nouveaux projets de vie. Ton job, ta maison, un partenaire, quelque chose que tu laisses derrière toi. Cette 9 d'épée, c'est ces remises en question. Ça peut être épuisant, les lions. Faites attention à cette énergie de 9 d'épée, elle peut être épuisante. Mais pour moi, c'est parce qu'il y a ce grand changement ici. C'est waouh, ça y est, je tourne une page. Il y a quelque chose ici que je laisse derrière moi. 6 d'épée, vous laissez quelque chose derrière vous. Pour moi, c'est pas simplement, vous le savez, je le dis souvent avec la 6 d'épée, je le dis tout le temps, que c'est votre mental, votre manière de communiquer, d'échanger. Mais là, pour moi, il y a quelque chose de géographique, de physique qui change. Je n'ai mal au bidou. Oh là là. Sers-toi de ce qui t'a blessé pour laisser derrière toi quelque chose de trop lourd. Mais c'est quelque chose de trop lourd que tu comprends que tu peux maintenant le laisser derrière toi. Waouh. La croix. Même à l'envers, c'est la même chose. Hein. Les lions, c'est pour ça, il y a cette résonance avec les 4 derniers mois, hein, de août à novembre. On est dans une résonance il y a quelque chose que je suis en train de dépasser. Laissez-moi le temps de le dépasser. Laissez-moi le temps de le traverser. Je le dis tout le temps. Ce mot-là, j'aime bien dire. De traverser cette souffrance ici avec la carte de la croix. Et incroyablement, cette carte de la croix, c'est ça qui va t'aider à passer à une nouvelle étape. Pour certains lions, c'est vous bougez, vous déménagez, vous changez de travail. Hein. Vous quittez une situation. Waouh, on y va, message conseil. On te parle de l'orgueil, lion. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout n'oublie jamais d'où tu viens. Tu sais, avec ce roi-là, c'est l'orgueil, c'est l'ego. Tu sais, le roi de bâton, il a un petit ego. On te dit l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à sa place. Tu le laisses à sa place. Surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais d'où tu viens et que c'est grâce à ce dont tu viens, c'est pas français, mais tu comprends l'idée, qui te permet d'aller ailleurs. Ouf! Attends, je bois un petit coup. Les lions, merci infiniment pour votre lecture. Ouais, parce que je lis vos vies et je vous remercie de pouvoir y entrer. Merci pour votre temps, merci pour votre confiance. Merci de liker, de partager, d'abonner. D'abonner
de vous abonner. Petite clochette si tu veux être averti lorsque je fais des lives tous les dimanches, si tu veux être au courant à quel moment je fais ce live pour que tu gagnes ta petite lettre à la maison. Tu sais que sous les vidéos hebdo, tu mets ton commentaire. Il y a un tirage au sort en live, les lives dont je te parle, et je sélectionne une personne et tu gagnes ta petite lettre à la maison. Donc si tu veux être averti, tu t'abonnes et tu vas activer ta petite clochette. Merci infiniment les lions pour cette lecture. Waouh, waouh, 1 heure de lecture, bah voilà, 1 heure de vidéo. Merci infiniment pour votre patience, infiniment pour votre temps. Je vous fais des gros bisous, je vous aime tout plein. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Consultation perso, tu sais où ça se trouve. Guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Va t'abonner sur Instagram également. Il se passe des choses sympathiques là-bas. Je te fais des bisous. Prends soin de toi. Belle fin d'année 2024. Décembre, si tu regardes la vidéo en mois de décembre, joyeux Noël. Je te dis ça au mois de mai. Ça fait un peu bizarre, mais bon. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao les lions.